Direction l'une des plus grandes régions de France, le Grand Est. Voici 10 infos sur la région et son histoire. Numéro 1, savais-tu que le centre-ville de Strasbourg était en réalité une île? Et ouais, si tu regardes bien sur une carte, le quartier qui accueille les célèbres maisons, la cathédrale ou encore le marché de Noël est bel et bien une île. Et si tu vas dans la cathédrale, tu peux découvrir l'horloge astronomique construite vers 1843. Elle calcule les heures, les fêtes, mais également offre un spectacle chaque jour vers 12h30. Numéro 2, la ville de Mulhouse a une histoire très liée avec la Suisse. Effectivement, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, Mulhouse était une république indépendante sous le nom de la République de Mulhouse. C'est en 1515 que Mulhouse décide de signer un traité avec les cantons suisses, ce qui renforce ses liens avec le pays. Cette alliance aura duré jusqu'à la Révolution française. Et depuis 1798, la République de Mulhouse a voté leur attachement à la France, notamment pour des raisons politiques et économiques. C'est le 4 janvier 1798 qu'un référendum est lancé et les habitants de Mulhouse décident à la majorité de se rattacher au Royaume de France. Numéro 3, Colmar est la ville de naissance de Frédéric Auguste Bartholdi, ce célèbre sculpteur de la célèbre Statue de la Liberté. Et pour commémorer ce grand homme, un musée au centre-ville lui est dédié et une réplique de la célèbre Statue de la Liberté trône fièrement à l'entrée de la ville, montrant ainsi l'héritage franco-américain. Numéro 4, la cathédrale Saint-Étienne de Metz, surnommée la lanterne du bon Dieu, en référence à ses fenêtres et vitraux, est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique, avec plus de 6500 mètres de fenêtres et de vitraux, ce qui en fait la plus grande surface vitrée d'Europe. Numéro 5, Nancy a rejoint le Royaume de France en 1766, après la mort de Stanislas Leczinski, ce duc qui gouvernait la Lorraine, mais sous protection française. Une anecdote marrante, c'est que Stanislas a vécu à Nancy et a laissé comme héritage notamment par la création de la célèbre place Stanislas. Depuis, la Lorraine fait partie intégrante de la France, unissant ces deux territoires sous une seule et même couronne. Numéro 6, Reims est le lieu traditionnel des couronnements des rois de France, en commençant par Clovis en 498. Puis après, il y a eu 33 rois français qui se sont fait couronner dans le même lieu, plaçant ainsi Reims comme un lieu important dans la monarchie française. Numéro 7, autour de Verdun, 8 villages ont complètement été détruits durant la bataille de Verdun en 1917. Connus sous le nom de villages morts pour la France, ces villages comme Fleury de Vendoux-Aumont ou Besonvaux sont conservés en mémoire des horreurs de la guerre. Aujourd'hui, des panneaux et des monuments indiquent où se trouvaient les maisons et les bâtiments, permettant aux visiteurs de s'imprégner de l'ampleur de la destruction. Numéro 8, Jeanne d'Arc, l'héroïne nationale de la France, est née à Domrémy-la-Pucelle, un petit village en Lorraine. Elle aurait reçu ses visions et aurait entendu la voix qui l'aurait incité à mener la France à la victoire contre les Anglais durant la guerre de 100 ans. Aujourd'hui, sa maison natale est devenue un musée retraçant son incroyable vie et son sacrifice. Numéro 9, la région est tellement connue pour son champagne et son vin que je ne pourrais pas te parler de toutes les villes. Mais prenons les plus connues comme Épernay, considérée comme la capitale du champagne. L'avenue de Champagne à Épernay est connue pour ses grandes maisons comme Moët et Chandon, ou encore Perrier-Jouët ou Mercier, qui ont des kilomètres de caves souterraines où reposent des millions de bouteilles de champagne. La tradition et le savoir-faire sont aujourd'hui inscrits au patrimoine culturel de l'UNESCO. Et petite anecdote bonus, proche d'Épernay, l'abbaye de Auvilliers a accueilli le moine Dom Pérignon, crédité comme l'inventeur du champagne et aujourd'hui devenu symbole de luxe. Numéro 10, une tradition fascinante née des festivités napoléoniennes est celle du sabrage. Le sabrage consiste à ouvrir une bouteille de champagne avec un sabre
en coupant net le col de la bouteille. Cette tradition remonte aux festivités organisées lors des victoires de bataille qui célèbrent en sabrant les bouteilles avec leurs épées. Anecdote bonus, la région accueille également la ville de Colombey-les-Deux-Églises, dernière demeure du plus célèbre des généraux Charles de Gaulle. C'était d'ailleurs là qu'il a écrit ses mémoires et où il repose encore depuis 1970. La transition est déjà toute faite, direction maintenant le nord où Charles de Gaulle est né.